Eh ben, salut les Corbecs. Ce matin, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a demandé, bon, c'est un nouveau, hein, qui m'a demandé quel était mon rapport au monde du travail. Alors j'en ai déjà vaguement parlé, mais bon, ouais, c'est vrai que ça mérite quand même. Ça m'a inspiré, là, ça m'inspire un petit peu là tout de suite. Là. Enfin, ça m'inspire. C'est un grand mot. Le truc, c'est que ça touche à la confiance en soi, ça touche à mon estime de moi. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat comme sujet en soi. Il se trouve que je vous avais déjà raconté que quand j'étais au collège, on m'a tellement donné confiance en moi, mes profs ont tellement été sympas avec moi que ça a été compliqué de rebondir. Et pourtant, quand je suis arrivé au lycée ici, justement, après avoir déménagé, changé de ville et d'influence, il se trouve que je suis passé du jour au lendemain de super cancre, enfin, pas super cancre, mais on va dire de cancre. Disons le gars qui se maintenait à la moyenne ou à peine plus, péniblement, parce que bon, disons que j'ouvrais jamais un classeur, hein. J'ai jamais fait de devoir en 4 ans de collège, hein. Enfin 5 ans si on compte l'année que j'ai redoublé. Je suis passé donc de cancre à premier de l'académie quand je suis arrivé en BEP CAP là. Premier de l'académie à l'examen, hein. Donc ça veut dire que ouais, je m'en suis sorti avec 16-17 de moyenne, un truc comme ça. Voilà, c'était très convenable, hein. Disons que voilà, avec ça, je pouvais pas en rester là. Donc c'est pour ça que j'ai ensuite continué un petit peu plus. Je vais pas étaler toute cette histoire de parcours scolaire. Mais bon, je voulais introduire le sujet en parlant de ça d'abord pour commencer. Et donc suite à ce départ un peu difficile, un peu compliqué, ses débuts, voilà, c'était ce que je voulais dire. Il se trouve que par la suite, comment dire, c'est-à-dire que le BTS ça a été compliqué là encore. Le bac déjà, le bac ça a été compliqué pour d'autres raisons, mais le BTS ça a été compliqué parce que je me suis retrouvé face à un prof. Mon prof principal, hein, forcément. C'était un mec, c'était une pointure dans son domaine, hein, enfin si on croit son CV, hein. Sauf que question pédagogie, putain, moi je m'y retrouvais pas du tout, quoi. J'essayais de comprendre la méthode et en fait quand je posais les questions, je me retrouvais face à un mec qui me réexpliquait mot pour mot exactement ce qu'il venait de m'expliquer que j'avais pas compris. Donc j'ai rien pu faire pendant 2 ans. Alors si, je m'en suis sorti, j'ai eu mon BTS, hein, avec je crois que j'ai eu 10,01 au BTS. Alors en ayant complètement foiré mes matières principales, forcément, parce que c'était avec mon prof principal, donc je pannais rien à ce qu'il fallait. Oh si, il y avait d'autres matières où j'ai pas trop assuré non plus, parce que bon, voilà. Mais disons que j'avais perdu la motivation, hein, pendant ces 2 années-là. Je m'y retrouvais pas autant quand j'étais en BEP CAP, mais putain, moi j'aurais eu ce prof-là jusqu'en BTS, jusqu'au doctorat, j'aurais tout défoncé, quoi. Mais c'était pas le cas et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et bon aussi parce que j'avais des facilités en tout cas à l'époque qui faisaient que
même en n'ayant rien foutu pendant mes 2 années de BTS, je m'en sortais quand même parce que entre les matières générales style français et puis comment dire le bagou un petit peu pendant les épreuves orales et puis voilà, de petits points en petits points par-ci par-là, j'ai quand même réussi à obtenir mon diplôme. Voilà, c'était pas glorieux, mais voilà, c'était suffisant pour pouvoir prétendre à un certain type de poste sur le plan professionnel. Mais il y avait quand même cette appétence que j'avais pour le travail manuel, en vrai. Puisque j'ai pas réussi à comprendre ce qu'on attendait de moi sur le plan travail de bureau, travail intellectuel, j'ai envie de dire. J'ai pas réussi à comprendre voilà le fond du truc, quoi. Qu'est-ce qui était attendu de ma part. Je m'y suis pas retrouvé, quoi. Mais alors que pourtant j'avais fait un stage en entreprise, c'était chez FL Construction à Paris. Alors ça a été catastrophique, hein, je le dis tout de suite. J'ai pas du tout. Je comprends. Ouais, c'était pareil. Je comprenais pas ce qu'on attendait de moi. J'ai rien fait d'intéressant. Hein, ouais. Enfin, c'est pas que eux, ils étaient pas intéressants, qu'ils auraient pas voulu que je m'intéresse, mais moi, je savais pas ce qu'on attendait de moi. J'ai pas compris. J'y étais pas. Bon, ça s'est passé comme ça. Mais du coup, voilà, au niveau bureau, je me faisais chier. J'étais pas dans mon milieu, et du coup, j'ai eu pour ambition, quand il a été temps de se lancer dans le monde professionnel, je voulais d'abord commencer par l'atelier, bosser à l'atelier, parce que j'estimais que c'était par là qu'il fallait commencer. Puis parce que parce que je me sentais pas non plus légitime, je me sentais pas le niveau pour aller dire bosser dans un bureau d'études. Je savais même pas quel boulot je pouvais faire dans un bureau d'études, j'y connaissais rien. Voilà, j'étais, je vous dis, c'est une histoire de confiance en soi, d'estime de soi. Et donc voilà, j'ai bossé en atelier pendant un an, un peu plus d'un an peut-être, je sais plus exactement. J'ai pas mon CV en main là. Et donc suite à ça, j'ai eu l'occasion de trouver un taf, alors en bureau d'études. Enfin, c'est un bien grand mot. C'était une petite boîte où je me suis retrouvé en gros chargé d'affaires. Bien grand mot là encore. Disons que je me retrouvais avec. Alors j'ai appris sur le tas. Hein, voilà. Je me suis retrouvé avec, pour ceux qui connaissent, c'était dans le bâtiment, donc c'était plus vraiment. En fait, si, comme dans la suite de mon BTS, au départ, moi, quand j'ai fait mon CAP, BEP, CAP, c'était plus l'industrie, c'était le côté chaudronnerie. Alors que quand j'ai passé alors mon bac, non, je commençais en chaudronnerie, et puis avec mes histoires de brûlure, ça s'est terminé que j'ai fait bac donc dans le bâtiment en charpente métallique, et de même le BTS charpente métallique aussi. Voilà, ça c'était du coup, j'avais bifurqué bâtiment. Et alors donc comme je disais, mon premier taf dans le bâtiment, c'était ouais, voilà, une espèce de ouais, chargé d'affaires, ouais, je me rappelle plus tous les noms, enfin bref, peu importe, mais ouais, pour grossir le trait, vas-y, et puis comme ça me donne un niveau un peu supérieur à ce que c'était vraiment, mais chargé d'affaires. Voilà. Bon, alors j'ai appris sur le tas. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, alors il y a les CCAP, CCTP, je me rappelle même plus du nom de tous ces documents. En gros, c'est il y a les comment dire les ce qu'on appelle
marchés, merde, oh, bah, ouais, je me rappelle même plus de tout ça, moi. Quand il y a un marché public, par exemple, on lance un appel d'offres, voilà. Et l'appel d'offres, eh bien, bah, il faut d'abord y répondre, évaluer à combien, donc déjà estimer à partir des documents que l'architecte va fournir, comment toi tu vas réaliser la chose, et ensuite combien tu estimes que tu vas pouvoir vendre la prestation. Voilà, en gros c'est ça. Et donc ça m'a appris le boulot, je dirais, un peu à la dure. Alors moi donc à la base, j'ai pas tout de suite commencé par donner des prix et tout ça. J'ai commencé plus modestement. Il y avait mon patron qui lui avait déjà plus l'habitude de ce genre de choses. Il rédigeait les comment dire, il donnait son estimation de prix pour les travaux qui allaient être à réaliser. Alors le pauvre, c'est pareil, lui, il connaissait pas grand-chose. Il avait juste repris la boîte de son père, mais en vrai, il s'y connaissait assez peu. Et il faisait ce qu'il pouvait, le pauvre. Hein. Mais bon, c'est maintenant que je réalise tout ça. Hein. Enfin, maintenant, ça fait déjà quelques temps, mais voilà. Et tiens, juste petite interruption. Dans ma vidéo que j'ai tournée ce matin, je parlais de petite pimprenelle. C'est ça, la petite pimprenelle. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Enfin bon, c'est ça que selon moi, ça a le même goût, la même odeur que la coriandre, et que pour moi, ça a une odeur de punaise écrasée un peu. Ouais. Enfin bon, bref, peu importe. Et donc, voilà, je me retrouvais moi à devoir faire. Finalement, je faisais du suivi de chantier. Hein, je faisais les plans de fabrication qui passaient à l'atelier. Donc c'était du dessin. À partir des échanges que je pouvais avoir quoi, en réunion de chantier, et puis avec l'architecte, avec avec les différents intervenants, parce qu'il y a aussi une coordination entre les différents intervenants. Donc si j'ai besoin de réservation, il faut que je joue avec le maçon. Bref, il y avait tout ce micmac là qu'il a fallu que j'apprenne au fur et à mesure sur le tas, et que j'apprenne à lire. Justement, je vous parlais de CCAP, de CCTP, donc tous ces documents techniques. Il a fallu que j'apprenne à les lire. Il a fallu que je fasse avec les nouvelles normes au fur et à mesure qu'elles sortaient, parce qu'il y a tout le temps des nouvelles normes qui sortent toutes les 5 minutes. Bref, je me fasse un petit peu ma place dans tout ça. Donc j'ai appris sur le tas comment réaliser ce genre de travaux. Ça n'a pas été évident, et puis voilà, la boîte, elle était de toute façon en difficulté, et en fait il y a un mec qui avait déjà bossé pour la boîte, qui avait plus d'expérience que moi. Bon bref, en gros au bout d'un moment ils se sont séparés de moi, mais bon, c'est parce qu'ils avaient déjà mieux sous la main, et que comme le mec, lui, s'était cassé la gueule sur son propre projet professionnel, il est revenu, et bon, vu qu'il avait plus d'expérience que moi, ils l'ont gardé lui. Puis je crois qu'il a remis des billes dans la boîte, si bien que bon bah forcément voilà. Alors, là où moi j'avais pas d'argent à mettre non plus, vous voyez. Donc bon. Suite à ça, alors bon, j'ai bossé dans d'autres boîtes pour faire des trucs similaires, dans d'autres boîtes pour faire d'autres trucs. Et puis bon, je l'ai dit, il y a toujours ce côté dans le monde professionnel, et puis dans le monde, comment dire, dans les relations sociales en elles-mêmes. Dans le monde professionnel, il y a ce que j'avais expliqué déjà une fois concernant le fait que moi j'aime bien comprendre les choses, j'aime bien poser les questions pour connaître un peu tous les aspects d'un boulot, ou comment fonctionne tel élément technique. Bref, je pose des questions. Et poser des questions, comme j'ai déjà dit, c'est le meilleur moyen pour passer pour un con auprès de ceux qui savent déjà. Hein. Bah oui, parce que pour eux c'est évident, hein, mais il y a bien eu, ils oublient qu'il y a eu un moment où il a fallu qu'ils posent la question, hein, quand même.
Enfin bref. Donc moi j'ai trouvé ça très frustrant parce que bon ben voilà, il y a comme je dis, j'en parle fréquemment, ce côté rabaisser les autres, marcher sur la gueule des autres pour se sentir meilleur, hein, vous voyez. Ça, moi j'ai du mal avec. Bon, je dis pas que je l'ai jamais fait, hein, au contraire, j'ai été comme tout le monde, enfin ouais, pour peu qu'on puisse penser que je le sois plus. Ouais. Enfin, je sais pas. Est-ce que j'ai déjà été comme tout le monde? Je sais pas. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai plus. Ça fait longtemps déjà que j'aspire à ne plus faire souffrir les autres, de par mon attitude, de par ma simple présence, et euh, et que ces scrupules-là, ça fait pas bon ménage avec l'estime de soi, avec les rapports qu'on peut entretenir auprès des autres pour arriver à se sentir le droit d'exister, à s'autoriser à vivre, à se pardonner, vous voyez. C'est compliqué du coup tout ça, et ça fait que voilà, j'ai ces mêmes scrupules que que je me trimballe dans la vie de tous les jours, dans mes rapports aux autres, sur le plan professionnel, ça a coincé tout pareil. Et d'autant plus que justement sur le plan professionnel, il y a tout ce côté comment dire, chacun justement, et d'autant plus dans cet esprit de compétition il y a zéro scrupule à marcher sur la gueule des autres et compagnie, hein. Justement, c'est le meilleur moyen de se faire une place, de se faire bien voir auprès du chef, de sucer un bon coup, histoire de demander une promotion et plus de pépettes à la fin du mois, vous voyez. Alors je vais pas dire que oui, si, moi j'aurais plus mérité que les autres ou quoi. Non, j'ai pas plus mérité que les autres. J'ai juste eu plus de scrupules à essayer de me faire une place au détriment des autres. Peut-être plus de scrupules que d'autres. Alors, disons que j'ai du mal à défendre mon steak, hein. C'est tout à l'heure, là, justement, dans les commentaires. Arrête d'effacer tes commentaires, Frédéric. T'es chiant, putain. Je l'ai même pas lu, en fait. J'ai juste vu un bout. Je voulais faire autre chose. Je reviens plus tard pour lire ton commentaire et il était plus là. Arrête de les effacer. Ils sont vachement bien, tes commentaires. Donc, mais non, mais c'est vrai, quoi. Justement, c'était intéressant. J'ai pas eu le temps de lire complètement le truc. J'ai juste vu que tu me disais que tu me questionnais par rapport à mon rapport à l'argent, et du fait que bon, j'ai pas trop, voilà, j'ai pas tout lu, mais je voyais que tu me disais qu'il y avait pas de raison d'avoir des scrupules, vouloir de l'argent et tout ça, et que justement moi je suis toujours en train de me dénigrer par rapport à voilà, par rapport à mon propre travail, que ouais, ce que j'essaye de mettre en vente sur mon site internet, personne l'achète parce que visiblement ça doit estimer que c'est trop cher. Ouais, enfin moi j'ai j'ai du mal à comprendre que ce que je fais, qui me prend moi un temps fou, ça soit trop cher par rapport à des saloperies en plastique moulées en série à la chaîne, faites à 1000 exemplaires, fabriquées en Chine, que ça coûte 4 centimes l'unité à faire fabriquer, là où moi je passe une journée ou une semaine pour faire des trucs voilà, que j'essaye de vendre misérablement quelques centaines d'euros pour les plus chers, parce que ouais, quand même ça m'aura pris du temps tout ça. Non, j'ai des scrupules, voilà, toujours pareil, des scrupules. Ah, j'ai encore oublié de vous amener des graines, les osios. Oh. Là, il y a des scrupules. Même vis-à-vis des osios, j'ai des scrupules, putain. Ouais, enfin voilà, mes rapports compliqués avec le monde du travail. Alors,
Et puis, je dis avec le monde du travail, mais c'est avec plein de choses, avec les meufs. Hein. Moi, c'est simple. Depuis ces histoires de MeToo et compagnie, mais j'ose même plus adresser la parole à une meuf, parce que forcément, si chaque fois que tu parles à quelqu'un, il y a la suspicion, tu parles avec une femme, c'est parce que t'as envie de foutre ta queue à l'intérieur, espèce de petit saloupio. Ouais, bon bah non, tiens, vas-y, je te laisse ma part, vas-y. Voilà, j'en veux plus. C'est bon, je me suis retiré de la compétition. Démerdez-vous sans moi, puisque je suis trop. Voilà, moi c'est comme ça que je raisonne. Pour ça, le monde professionnel, si je pouvais arriver à me démerder sans plus jamais avoir à retravailler pour un patron, ça m'arrangerait. Hein. Parce que honnêtement, mais chaque fois je me suis fait niquer, chaque fois je me suis fait baiser la gueule. Regardez, la dernière fois, là, je vous ai raconté l'histoire du camping-car. C'était même pas un vrai travail. C'était un gars pour qui j'avais bossé. Alors c'était un boulot, je savais que ça serait pas bien payé. C'était un boulot de bagnard comme j'aime bien. Ouais, moi ça me dérange pas les boulots de bagnard. Je m'en fous moi de transpirer et de me fatiguer. C'est bien, j'aime bien. Enfin, c'est pas un problème. C'était pour je sais pas si j'ai publié de vidéo là-dessus. Si, je crois qu'il y en a une courte vidéo où j'arrachais les racines de gentiane. Et donc pour ce gars-là, pour qui j'ai fait ça, après qu'on ait fini les gentianes, donc alors c'était payé au SMIC agricole, hein, vous voyez, c'est vraiment ras des pâquerettes. Hein. Mais suite à ça, moi j'avais un souci. Voilà, fallait que je trouve le moyen de dégager mon bois que j'avais coupé l'hiver précédent, qui était dans le bois, dans la forêt, et qu'il fallait sortir de la forêt pour aller emmener sur la plateforme de stockage qu'on m'autorise à squatter. Hein. Je ne suis pas propriétaire, je suis propriétaire de rien. Moi. Et bref, donc j'ai comment le mec pour qui j'avais travaillé. Vu que je suis bricoleur, il me dit ah bah tiens, toi qui es bricoleur, tu saurais remettre en état le camping-car, machin. Ouais, bien sûr. Donc alors il y avait tout à refaire parce que il était mais défoncé son camping-car. Je sais pas s'il le conduit avec les pieds ou quoi, mais bref, il l'avait défoncé. Bon, il y avait l'eau, ça fuyait dans tous les sens, c'était une horreur. Le gaz très approximatif, l'électricité très approximative. Bref, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Alors si, lui, ce qu'il voulait, en priorité, c'était que je répare le frigo, sauf qu'il aurait fallu remplacer le frigo. Mais sauf qu'il voulait pas aligner les thunes. Donc, ouais, bon, bah voilà, hein, je peux rien faire de plus, mon gars. Bref, malgré tout, entre les morceaux de carrosserie, si, j'ai réparé le chauffage aussi, bref, j'ai réparé tout ce que je pouvais, à l'exception du frigo, c'était sa priorité, mais voilà, désolé. Si, j'ai bien essayé, mais en fait, il manquait une pièce et elle est introuvable sur Internet. Je ne sais pas où il aurait fallu que je la trouve, je ne l'ai pas trouvée. Bon, tant pis. Et toujours est-il, j'ai quand même travaillé 100 heures dessus, hein, sur son camtar. Et le deal, c'était, voilà, toi qui es, parce que c'est un gars, alors, je sais pas si on peut le considérer comme agriculteur, enfin bref. Disons qu'il a des mecs qui bossent pour lui, il est quand même un petit peu pété de thunes, hein, faut pas, hein, c'est pas le pauvre petit paysan qui a du mal à s'en sortir. Non, 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 non. Hein. Quand il se fait un billet, il se fait un bon billet, le gars, et ça va, je peux pas dire, il roule sur l'or, mais ça va, il se prive de rien. Hein. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Hein, là, il est en train de se faire construire. Hein. Je sais pas si c'est fini de construire. Un putain d'énorme bâtiment, le plus grand de la région, d'après ce que j'ai pu comprendre, au niveau agricole. Hein. Donc ça va. Il est pas à la rue. Hein. Et donc, moi, le deal, c'était, toi qui as des mecs qui conduisent des tracteurs, et puis parce qu'il a des employés aussi, hein, et puis des tracteurs, écoute, moi j'aurais besoin d'un coup de tracteur pour mon bois, hein, pour me le sortir de la forêt. Voilà. Ah ouais,
ok. Je dis donc, bah, tu me payes pas, mais par contre, voilà, tu me files mon coup de tracteur. Ok, pas de problème. Bon, résultat, mon coup de tracteur, je l'attends encore. Résultat, il a fallu que je me paye, moi, une location de camtar. Alors, donc, vous savez, un camion plateau là, en permis B, hein, donc un truc que je n'ai pas pu conduire moi-même. Il a fallu que ma sœur le fasse parce que, bah oui, j'ai plus le permis. Hein, parce que je suis un dangereux drogué, tout ça, vous savez. Bah oui, oui, je fume des joints, hein, bah oui, oui, hein. Ça, oh là là, hein. Enfin bon, ouais, ça faudra, j'ai jamais vraiment réussi à bien décortiquer le sujet comme je voudrais, mais bon, c'est encore un autre sujet. Résultat, voilà, en gros, chaque fois que j'ai essayé voilà, de faire des trucs pour les gens, et ben je me fais niquer. Les gens, ils m'enculent, ils ont même pas de scrupules à ça, vous voyez. Et du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'il faudrait que j'en fasse autant? Je suis désolé, mais j'ai pas envie de ça, moi. Ah, c'est pour ça, je me suis dit bon bah voilà, je vais essayer de faire autrement. Je me suis mis à faire mes petites fabrications, essayer de les vendre. Bon, ça marche pas terrible, mais en même temps, ça voudrait dire il faudrait que j'arrive à faire ma pub, mais faire ma pub, ouais, c'est toujours ce côté aussi. J'ai tellement une basse estime de l'argent et de ce que ça pousse à faire. Vous voyez, les gens, pourquoi est-ce qu'ils s'enculent les uns les autres? Ben, bien évidemment, pour le pognon. La plupart du temps, c'est pour le pognon. Pour le pognon, pour le pouvoir, pour baiser les gonzesses. Tous les trucs qui me dégoûtent, moi. C'est pas comme ça que le monde devrait tourner. Moi, ça me blase. Alors du coup, je suis dégoûté de tout ça. Je suis dégoûté de tout. J'ai envie de rien. Hier, je suis tombé sur. J'ai vu qu'il y a le premier épisode de Bref 2 qui est sorti. Donc j'ai vu le premier épisode parce qu'il a été, il est offert gratos sur la chaîne de Kian que j'en dis. Merci mec, super cool. Enfin c'était super cool. Bref, c'était vraiment d'enfer. Puis là encore, le premier épisode de Bref 2, une tuerie. C'est juste dommage que je pourrais jamais voir la suite, mais bon, tant pis. Euh, donc ouais, dans Bref 2, il y a son voisin. Je me suis reconnu un peu là-dedans. Son voisin, le mec, un jour il s'est assis et puis il est resté assis pendant 20 ans. Bah c'est ouais, moi ça fait pas 20 ans, ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis assis. Voilà, c'est un peu ça.